Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le sommaire, drame à Glazoué, l'identification des victimes du tragique accident de bus dans le fleuve Ouémé a débuté ce mardi 19 août à l'hôpital de zone de Savet. Plus de détails dans un instant. La Russie entretient le flou sur une possible rencontre Poutine-Zelensky proposée par le président Macron. Sur la situation, l'expert en questions internationales Abzat Abdoulaye aborde des pistes de solutions. Après plusieurs années de suspension, la Fédération béninoise de boxe a organisé le championnat national des cadets le week-end dernier. Retour sur les moments forts. À nouveau, bonsoir. Les anciens attaquants de la sélection béninoise, Michael Poté et Abdoulaye Ouzerou, ont rendu hommage à leur ex-coéquipier Razak Omotoyossi après son décès survenu ce mardi au Nigeria. Michael Poté regrette un compagnon d'attaque. De son côté, Abdoulaye Ouzerou a décidé de se servir du décès de Mongol pour dénoncer les conditions de vie des sportifs et des artistes avant de souhaiter un repos éternel à son coéquipier de la sélection junior de 2005. Pour lui, le décès de Razak est une énième leçon. Il a invité les artistes et sportifs à être exigeants. Le taureau de Bobet, il faut le préciser, s'en est allé au petit matin de ce mardi à Lagos au Nigeria où il résidait depuis un certain temps. Et selon des sources, le premier buteur béninois en Coupe du Monde junior ne souffrirait d'aucune maladie, mais il serait affecté par le décès de sa sœur et la perte de sa maison partie en fumée. Parlons toujours de drame, l'identification des victimes du tragique accident de bus dans le fleuve Ouémé a débuté ce mardi 19 août à l'hôpital de zone de Savet. Et les familles endeuillées convergent vers la morgue de l'établissement sanitaire pour la pénible épreuve de reconnaissance des dépouilles. Parallèlement à ces opérations d'identification, les équipes de secours maintiennent leurs efforts dans le fleuve Ouémé, dans la commune de Glazoué. Les plongeurs et les forces de sécurité poursuivent inlassablement leur recherche pour retrouver les personnes encore portées disparues. Cette tragédie routière survenue dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août présente un bilan provisoire particulièrement lourd, 27 corps repêchés, les 6 corps plus 1 retrouvés aux premières heures de l'accident. 16 personnes demeurent portées disparues, tandis que 9 passagers ont pu être secourus. Et nos pensées accompagnent les familles éprouvées dans cette douloureuse épreuve. Nous poursuivons cette édition. Le Bénin s'apprête à entrer dans un nouveau format électoral en 2026. Les citoyens seront appelés aux urnes pour choisir le futur président, le futur chef d'État. Mais avant cette échéance capitale, les élections communales et législatives ouvriront le bal et permettront l'installation de nouveaux conseillers municipaux et de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Selon l'analyste politique Eugène Soupo, les principaux défis résident dans la bonne organisation des instances en charge du processus électoral. Il est au micro de Romaric Djessogo Benou. Le premier défi, c'est la bonne organisation de ces élections-là. Nous avons une commission électorale nationale autonome qui a l'ingénierie utile pour conduire à bon port ces élections. Je n'en veux pour plus que la diligence avec laquelle cette institution a proclamé les résultats des législatives de 2023. C'est vrai que cette fois-ci, ce sont 2 élections cumulées d'abord, les municipales et les législatives, puis la présidentielle. Cette institution, au vu des moyens qui sont mis à sa disposition, est à même de conduire à bon port ces
ces élections-là sur la base d'un fichier électoral qui fait l'objet aujourd'hui d'un audit par les experts internationaux. L'autre défi, c'est la capacité des partis politiques à pouvoir présenter deux candidats à ces élections-là. Parce qu'un parti qui a envie de briguer la magistrature suprême doit avant tout présenter des candidats aux élections municipales et communales, puis aux législatives avant la présidentielle. Cela appelle une organisation interne forte dans les partis politiques. Cela appelle des négociations dans les partis politiques parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'être députés, d'être conseillers communaux, maires, à la place de ceux-là qui le sont déjà. Donc, c'est une question de consensus qu'il faudra mener dans ces partis-là pour garder l'harmonie jusqu'à ces élections-là. Alors, l'autre défi, c'est la capacité des deux partis forts de la mouvance à garder la ligne et à confirmer leur hégémonie, comme c'était le cas en 2023. Ça ne sera pas facile parce que dans l'opposition, il y a des partis, notamment le Parti des démocrates, qui forcent à se hisser dans les arènes du Parlement. C'est-à-dire que tout au moins, à défaut d'avoir une majorité absolue, le Parti des démocrates a envie d'avoir plus de députés, plus que les 28 précédemment qu'ils ont eu à la 9e législature. Alors, l'un dans l'autre, nous avons comme défi commun de sauvegarder la paix, l'unité nationale au terme de ces élections. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a organisé samedi 16 août dernier à Cotonou une formation à l'endroit des partis politiques et de la société civile sur l'usage de ces plateformes numériques. Et ces acteurs ont été imprégnés, il faut le noter, du fonctionnement de l'application ANIP BJ et de la plateforme e-service.anip.bj conçue pour permettre aux citoyens de consulter leur centre de vote, de faire des transferts et d'obtenir des pièces d'identification et d'état civil, dont l'acte de naissance, le certificat de résidence, du certificat d'identification personnelle CIP, la carte nationale d'identification biométrique et du certificat FID. Et il faut noter que la séance a permis aux participants de poser leurs préoccupations liées à la liste électorale informatisée, aux pièces d'identification, à la déclaration des décès, à la déclaration de résidence et d'autres difficultés des membres de leur parti et des citoyens lambda, des préoccupations auxquelles ont répondu les responsables des politiques, des partenariats, de la communication multicanal de l'ANIP. Le directeur général de l'ANIP, Aristide Adjina-Kounyaoui, a à l'occasion remercié les représentants des partis et acteurs de la société civile pour leur participation active à la séance. Il a remercié les représentants de partis et acteurs de la société civile, comme je l'annonçais tout à l'heure, pour leur participation active à la séance. Autre information, les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce lundi 18 août un atelier de 3 jours consacré au rapport annuel 2024 de la Caisse des dépôts et consignations du BNCDCB. Et c'est un hôtel de Grand Popo qui abrite l'événement. À l'occasion, le président de la Commission des finances, comme je l'annonçais tout à l'heure, Gérard Benoussi, en donnant le ton, a indiqué que ce rapport n'est pas une formalité, mais un moment clé pour affirmer leur mission de contrôle des fonds publics. Il a appelé à la rigueur dans l'analyse des chiffres et à l'audace pour imaginer des réformes. Les échanges permettront au parlementaire, il faut le noter, de mieux mesurer l'efficacité de cet outil stratégique et de formuler des recommandations pour en accroître la portée. La 5e édition
du Master Kids Junior et Senior a eu lieu le 2 août dernier à la ludothèque Family Zone de Cotonou. C'était l'occasion pour les 17 enfants en compétition de réveiller leur talent. Retour sur cet événement dans ce reportage signé Anaël Vianney-Dou. En apothéose de la 5e édition de Master Kids Junior et Senior. Organisé par Family Zone, ce concours a mis en compétition 17 enfants dont 6 seniors. Ces derniers ont restitué devant parents et invités les compétences acquises durant toute leur formation. L'idée, c'est de leur apprendre au-delà de s'exprimer devant un public, au-delà de faire de l'oratoire tout simplement, de leur apprendre en réalité à renouer avec leur culture, à renouer avec leurs origines. Donc vous avez vu tout à l'heure, ils ont appris à danser et on a fait la restitution, ils ont appris à prononcer un discours, à se tenir sur scène, à bien s'habiller, à bien marcher et à bien s'exprimer. Donc l'idée est partie du fait que les enfants, quand nous encadrons en réalité, quand nous les accompagnons, nous nous sommes dit qu'il fallait un plus, il manquait quelque chose, ils ne comprennent pas la langue de chez eux. Et donc pour nous c'était vraiment une mission, un devoir de pouvoir les encourager et les faire découvrir leurs origines. Au terme de la compétition, Emma Lokonon surpasse ses concurrents. Nelson Mandela, le sage au cœur de paix, a dit « Être libre, c'est libérer les autres, vous le savez. » Il a pardonné sans jamais oublier et brisé la patette sans jamais crier. Il a le prix Nobel de la paix en 1980. Thomas Sankara, l'homme qui marchait droit, défendait les femmes, défendait la foi. Osons éventer l'avenir aujourd'hui. Il voulait un pays debout, digne et uni. Je suis très heureuse. Je ne pensais pas être première. Au cours de cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me présenter, j'ai appris à sourire, j'ai appris à m'asseoir. J'ai aussi appris à mieux parler en public. Parce qu'avant, je ne savais pas parler en public. Art oratoire, maîtrise de scène, confiance en soi et prestance sont quelques qualités que les enfants ont acquis au cours de cette expérience. De quoi émerveiller les parents. J'ai inscrit 2 enfants. Je sais aujourd'hui qu'ils ont l'assurance. Ils sont déterminés quand ils prennent la parole. Ils sont rassurés. Ils peuvent tenir devant un public aujourd'hui pour parler, pour prendre la parole. Ce fut impressionnant ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Son aisance sur le podium à parler au micro devant tout le monde. Elle avait un peu de difficulté entre-temps, mais je vois que la séance de formation lui a permis de s'améliorer et d'avoir plus confiance en elle devant un public qui a les yeux rivés sur elle. Donc c'est réellement une réussite. Master Kids s'illustre comme un événement majeur qui révèle le talent des enfants. Pour sa pérennisation, il est important que les accompagnements affluent. On passe par vous pour lancer un appel aux parents, à toute personne lambda qui aimerait accompagner l'enfance pour pouvoir amortir en fait les coûts, pour que les parents aussi se sentent soulagés pour pouvoir inscrire les enfants et que tous les enfants puissent s'inscrire et que nous puissions offrir de meilleurs lots aux enfants. Cette fois-ci, on a eu des partenaires qui nous ont vraiment accompagnés et on s'est donné et vous avez vu ce que vous avez vu. On a même donné de l'argent aux enfants pour qu'ils puissent toucher de jolis billets. Donc voilà, l'idée c'est de les encourager et surtout de pérenniser cet événement. Les rideaux se referment donc pour cette 5e édition avec de belles perspectives pour le prochain acte. L'Université d'Abomey-Calavi organise une session d'orientation à destination des nouveaux bacheliers les 21 et 22 août prochains. Cette session, selon un communiqué de recteur de l'UAC, vise à informer les futurs étudiants sur les différentes formations proposées par l'UAC et les accompagner dans leur choix de filière en vue des prochaines inscriptions. Les bacheliers intéressés sont invités à participer accompagné d'un parent s'il le souhaite afin de bénéficier de cette mesure d'accompagnement. À Malanville, un voyageur a été interpellé avec 790 cartons de tramadol. L'opération a été menée dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août dernier par le commissariat de l'arrondissement de Malanville dans le cadre de la lutte contre le trafic des produits illicites. Tout est parti d'une alerte donnée par une source qui a fait état de la présence d'un individu suspect à bord d'un bus en provenance de Parakou et à destination de Malanville.
Maloville. Informé, le commissaire a mis en place une équipe qui s'est rendue sur la gare routière où elle a procédé à l'interpellation du suspect. Ce dernier détenait sur lui deux grands sacs de voyage. La fouille des 10 sacs effectuée en présence de l'intéressé, a permis de découvrir le poteau rose. Interrogé sur l'origine et la destination de ces produits, le suspect a déclaré les transporter pour un de ses contacts en résidence à Maloville. Les produits ont été aussitôt saisis et mis à disposition du procureur de la République. En ce qui concerne le mis en cause, il est placé en garde à vue et une enquête est ouverte pour démasquer le réseau et interpeller les éventuels membres. Autre information, le président ukrainien a été reçu par son homologue américain à Washington lundi 18 août, accompagné par les dirigeants européens. Ils se sont quittés sur la promesse d'une entrevue entre Poutine et le dirigeant de l'Ukraine. Le flou sur les garanties de sécurité et le brouillard sur les concessions territoriales. Au micro de Nassirine Fatoumbi et Francis Fahmi, l'analyste géopolitique et expert en questions internationales Hamzat Abdoulaye sur les probables pistes de solutions pour une sortie de crise. On le suit. Cette rencontre s'inscrit dans un cadre précis, c'est celui post-rencontre Poutine et Donald Trump. Et il faut rappeler une chose importante, c'est que la rencontre entre le président américain et le président russe a exclu surtout la voix de l'Europe, mais aussi la voix de l'Ukraine. Donc c'est en quelque sorte une rencontre pour rééquilibrer les discussions et pour faire surtout le point à M. Zelensky. En l'occurrence, aujourd'hui, je pense que la partie russe a inversé le rapport de force sur le terrain, mais aussi sur le plan des alliances, puisqu'aujourd'hui, Donald Trump applaudit Vladimir Poutine et même le salue en lui déroulant le tapis rouge. Donc aujourd'hui, je pense que cette rencontre va s'inscrire dans une démarche informative, dans une démarche de pousser M. Volodymyr Zelensky à faire des concessions, parce qu'on a compris que Volodymyr Zelensky ne voudra pas faire de concessions, justement parce que l'Europe continue de le soutenir mondicus sur cette question de la paix. Est-ce que cette rencontre va aboutir? Je pense que cette rencontre va accoucher une nouvelle fois d'une souris, parce qu'il faut rappeler, en février, il y avait déjà une rencontre entre les deux hommes, mais cela n'avait pas donné quelque chose de pérenne face à la question de la paix. Donc je pense que ça va être un bis repetita, dans la mesure où les Européens l'ont déjà dit haut et fort, que Donald Trump, en tout cas, ne priorise pas le droit international pour eux et ne priorise pas, bien sûr, les intérêts de l'Ukraine. La question ici est de savoir, est-ce que l'obtention d'une paix durable se fera sans concession? Est-ce que l'obtention d'une paix durable au cœur de l'Europe, et en l'occurrence en Ukraine, se fera sans céder à la Russie certaines parties du territoire ukrainien déjà conquis? Est-ce qu'on peut aboutir à une fin du conflit sans intégrer le fait que les parties, d'une part ou d'autre, et particulièrement ukrainiennes, vont perdre énormément en ce qui concerne leur territoire et en ce qui concerne parfois une partie de leur population? Donc c'est autant de questions qui montrent qu'il y a une disparité entre l'Europe et Volodymyr Zelensky, donc, avec Donald Trump qui peut-être poursuit un agenda caché, à savoir l'obtention d'un prix Nobel de la paix à tout prix. Il y aura de tentatives d'obtenir un cessez-le-feu dans cette partie de l'Europe qui alimente aujourd'hui toutes les mauvaises voies politiques, surtout en Europe et un peu dans le monde. Je trouve aussi que ça va être aussi ça va être un moyen pour Donald Trump de se dire qu'il est un acteur de paix dans le monde. Je pense que c'est aussi ça l'agenda caché de Donald Trump. Mais à quel prix?
Est-ce au prix de serrer la main à Vladimir Poutine? Est-ce au prix de forcer la main à Volodymyr Zelensky de faire des concessions de son territoire? Est-ce au prix finalement de tourner définitivement le dos à l'Europe en les excluant de cette rencontre, même s'ils ont dit qu'ils seraient présents, il ne va certainement pas leur permettre de faire des propositions pour aboutir à une paix certaine. Ce qu'on peut aussi retenir, c'est la deuxième chose. Je pense que, vu que le rapport de force a changé ou s'est inversé, je pense qu'il est important que le dialogue continue et ne cesse surtout pas. On n'obtient pas de cessez-le-feu sans dialogue certain. Et je voudrais paraphraser en disant une chose importante, c'est qu'il n'y aurait pas eu de fin de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale s'il n'y avait pas derrière les acteurs, les principaux acteurs belligérants autour de la même table pour discuter et négocier. Actualité hors de nos frontières à présent, dans un rapport intitulé « La maladie se propage en Somalie alors que les coupes budgétaires laissent 300 000 personnes dans l'eau sans eau potable », le Norwegian Refugee Council tire la sonnette d'alarme concernant la situation en Somalie. Le climat et la chute brutale des financements humanitaires depuis plusieurs mois y ont en effet provoqué une coupure d'approvisionnement en eau potable pour plus de 300 000 Somaliens. Autre information, hors de nos frontières, plus de 1100 décès peuvent être attribués à la vague de chaleur qui vient de s'achever en Espagne et qui a duré 16 jours, selon des estimations réalisées via un outil géré par l'Institut de recherche en santé public Carlos III. Le nombre exact de décès attribuables à cette canicule qui s'est étendue du 3 au 18 août s'élève à 1149 selon ce système baptisé MOMO, Monitoring de la mortalité, qui collecte sur une base quotidienne le nombre de décès en Espagne et calcule l'écart de la mortalité par rapport à la mortalité prévisible sur la base des séries historiques enregistrées. Sport, dans cette édition, la Fédération béninoise de boxe, FEBEBOX, a organisé du 16 au 17 août dernier le championnat national des cadets. Après plus de 30 ans de suspension, la compétition s'est déroulée au quartier Awaké, dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour plus de détails, voici le récit de Quentin Amoussou. Des combats démontrent leur détermination et leur soif de victoire, mais aussi Le championnat national cadet voit le jour à la Fédération béninoise de boxe. Les 16 et 17 août 2025 à Awaké, dans la commune d'Abomey-Calavi, plus d'une trentaine de jeunes pugilistes de 16 à 17 ans venus de toutes les régions dont les graines olympiques se sont challengés pour écrire une nouvelle page de l'histoire du noble art béninois. Depuis bientôt 2 ans et demi, nous avons commencé par mettre au vert les jeunes enfants scolarisés de moins de 13 ans. Il y a 2 ans et demi, aujourd'hui ils ont 15 ans et demi. Et nous avons commencé par les mettre au vert. Et pour réussir, il ne faut pas les laisser travailler tout simplement, il faut fixer les objectifs. Et beaucoup de clubs ont d'autres jeunes qui peuvent rivaliser avec ceux-ci. Et pourquoi ne pas lancer immédiatement le championnat de leur catégorie, ce que nous avvons fait. Sur le ring, les graines olympiques ont mis en application les techniques apprises depuis plus de 2 ans. Je ne peux pas exprimer mon émotion, mais ça a été bon. Mon adversaire, bon, nous ne sommes pas de main. Elle est gaucher et moi je suis droitier, donc ça m'a un peu, non seulement gêné, mais elle m'a un peu trompé quoi, avec cette technique de gaucher, mais quand même, on a fait ce qu'on a appris
et on a remporté et le meilleur a gagné. Les jeunes espoirs, encadrés par les techniciens locaux, ont bénéficié d'un suivi renforcé grâce à l'expert français Pascal Kouanzi-Duval, dépêché par la FEBEBOSS. J'ai pu voir de tout, mais c'est enrichissant pour moi. Et on a réussi, suite donc, à cette semaine passée avec les cadets et à ce championnat, donc, à monter une équipe nationale cadet. Donc le championnat se termine, mais en fait, le travail va commencer pour la fédération. Il y a de très bons produits, des très bons produits au niveau technique. Et la fédération a sélectionné justement les plus techniques de manière à ne plus travailler forcément là-dessus, mais travailler sur les autres aspects, le physique, le tactique. Cette édition historique, la première depuis 1958, a permis de révéler de jeunes talents. La renaissance du noble art au Bénin est en bonne voie. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.